Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélien, je termine un stage pastoral à Toulouse et j'ai l'honneur, le privilège aujourd'hui d'amener la parole à l'église de Villers. Et je tiens à remercier le conseil pour ce privilège. Et aujourd'hui, j'aimerais que l'on voit le thème que nos défis ne sont pas une fatalité, mais un point de départ vers quelque chose de meilleur quand on se tourne vers Dieu. Je ne sais pas comment vous réagissez lorsque vous apprenez une mauvaise nouvelle, lorsque vous vivez une difficulté ou un défi dans la vie. Moi, personnellement, j'ai tendance à tomber sous le poids de l'accablement. Et pour moi, et pour nous, les difficultés dans la vie, comme ça peut être des problèmes de mariage, des problèmes de famille, une épidémie, des guerres, peuvent être comme des obstacles. Et en fait, dans l'accablement, on se dit souvent, mais quand est-ce que ça va se finir? Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on se pose la question à sens inverse. On se dit, mais quand est-ce que va commencer quelque chose de meilleur? Et pour cela, il faut faire le bon choix. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, je vous invite à lire le premier chapitre de Ruth, à faire pause sur la vidéo et de revenir une fois que vous avez terminé. Donc aujourd'hui, on va voir que Dieu nous conduit le jour comme la nuit, comme dans le livre des Nombres. On va voir dans les 5 premiers versets, qui est l'introduction au livre, qu'être détourné de Dieu produit des catastrophes. Ensuite, on va voir la première scène du livre, dans les versets 6 à 17, quel est le bon choix à faire? Et ensuite, dans la dernière partie du texte, les versets 18 à 22, qui est l'intermède entre la première scène et la deuxième scène qui commence au chapitre 2, on va voir que Dieu prépare quelque chose de meilleur. Donc les 5 premiers versets nous montrent une succession de catastrophes. Regardez avec moi au premier verset. Le texte commence par « à l'époque des juges ». En fait, il faut savoir que lorsqu'on démarre la lecture d'un livre biblique, il est important, essentiel, de se concentrer sur les premiers mots parce qu'ils donnent le ton au livre. Et à l'époque des juges, ça sonne catastrophique. Parce que c'était la période la plus sombre en termes de péché de l'histoire d'Israël, parce que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Moi, personnellement, quand je faisais ce qui me semblait bon, j'essayais de pratiquer moi-même la justice auprès des gens que je jugeais qu'ils le méritaient. Comme si moi-même je ne méritais pas d'être frappé par Dieu. Parce que je m'étais détourné de lui. Et en fait, quand on lit le livre des juges, ce n'est que violence sur violence. Et le livre des juges nous raconte cette époque qui regorge d'éléments de la nature dépravée de l'humanité. De la nature dépravée. Totalement dépravée. Et pour vous donner un exemple, on peut voir l'histoire de Mika, dans les chapitres 17 à 18, qui vole de l'argent à sa mère, et dont la mère approuve l'action de son fils. Son fils lui a dit que c'était pour fabriquer une idole, et pour le faire en l'honneur de Dieu, et sa mère l'approuve. Ou encore l'histoire du meurtre le plus sordide dans les 3 derniers chapitres, tellement violent que je ne peux pas le raconter ici. Au juge 19:30, il est dit que c'était la pire chose qui s'était passée depuis la sortie de l'Égypte. Donc on voit que les premiers mots à l'époque des juges donnent un mauvais ton. C'est comme une musique, comme une mélodie, qui commence avec des fausses notes, dissonantes, désagréables. Deuxième catastrophe, il y eut une famine à Bethléem. Et Bethléem, ça signifie la maison du pain. Donc imaginez, vous arrivez chez le boulanger, il n'y a plus de pain. C'est le comble quand même. Et en fait, vivre sans Dieu, c'est vivre la famine spirituelle. Et dans ce texte, cela se manifeste dans les assiettes vides, malheureusement. Et les conséquences de la famine spirituelle continuent. Parce qu'Elimelech part vivre avec sa femme et ses 2 fils, à Moab. Encore une catastrophe. Ce déménagement à Moab, en fait, est le cœur des catastrophes de cette section. Parce que l'auteur le dit au premier verset, et il le répète au 2e verset, pour dire à quel point Elimelech emmène sa famille loin de Dieu, puisqu'à Moab, on y adore des fausses divinités. On voit qu'ici, Elimelech manque de confiance en Dieu, ce qui amène à une autre catastrophe, sa mort. Naomi se retrouve donc veuve et seule, quand leurs 2 fils meurent également. Et ces 2 fils s'appelaient Marlon et Kilion, qui signifient stérile et épuisé.
J'ai pas appelé mes enfants comme ça, personnellement. Si vous avez des idées de prénoms, faites-moi part, à l'occasion. Donc, en fait, ces deux garçons, ils se sont mariés avec des Moabites. Catastrophe encore. Ces deux Moabites, ces deux femmes sont Orpa et Ruth. Elles sont restées mariées pendant 10 ans, sans avoir d'enfants. Alors que le texte nous laisse penser qu'elles en voulaient. Donc on voit que le début du récit de Ruth commence par des catastrophes. Il n'y a pas ici une seule belle note, tout est dissonant. Rien n'est mélodieux. Des catastrophes liées au choix de vie spirituelle du peuple et au choix personnel de certaines personnes. Peut-être que vous vivez des difficultés, même si ce n'est pas forcément de votre faute. Ça fait partie des conséquences du péché de l'humanité, en général dont on fait partie. Et si vous vivez des difficultés, des problèmes relationnels, familiaux, financiers, comme j'ai dit au début, eh bien ce n'est que le début. Car si vous suivez Dieu, Dieu promet quelque chose de meilleur car il prend soin de ses enfants. Il veut se glorifier au travers de nos épreuves. Et parfois, dans certaines circonstances, on peut avoir l'impression de ne rien produire, d'être stérile, épuisé. Donc finalement, quoi qu'on fasse, ça ne sert à rien. Comme si Dieu s'était détourné de nous, alors que non. Dans les moments où nous nous sentons épuisés, on doit aller puiser à la source d'eau vive. Une source d'eau vive qui ne s'épuise jamais, le Saint-Esprit, qui est comme un fleuve d'eau vive, qui coule continuellement, auquel on peut se rafraîchir. C'est ce que nous dit Apocalypse chapitre 22, verset 1. Et ici, Ruth vivait des difficultés qui n'étaient pas liées directement à sa responsabilité, alors que la famille d'Elimelech était directement responsable. Et dans les deux cas, on va voir que dans la suite, que dans les difficultés, Dieu nous tend la main pour vivre un nouveau départ dans sa grâce. Et pour cela, il faut faire le bon choix, celui de se tourner vers Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on voit dans la deuxième scène, à partir du verset 6. Et j'aimerais dire que dans les moments difficiles, on peut réagir de deux manières. Celle de se tourner vers Dieu, ou celle de se tourner vers le péché. Et au verset 6, on voit une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Dieu a mis fin à la famine. Donc Dieu met tout en œuvre ici pour qu'on puisse se tourner vers lui. Et se tourner vers lui est coûteux, mais c'est nécessaire. Dieu le sait que c'est coûteux, et c'est pour cela qu'il met fin à la famine. Et au verset 7, Naomi réagit à cette bonne nouvelle. Elle se lève pour aller en Juda, car elle a entendu la bonne nouvelle que Dieu est intervenu en faveur de son peuple pour mettre fin à la famine, car Dieu veut que son peuple soit restauré et rassasié. Et dans cet élan de retour à Bethléem, versets 8 et 9, c'est l'heure des adieux. Les 3 femmes sont effondrées. Elles pleurent. Naomi ordonne à ses belles-filles de retourner à Moab auprès de leur mère. Donc de ne pas la rejoindre finalement dans le pays où la parole de Dieu est présente, en Israël. Elle le fait en leur souhaitant du repos dans la maison d'un mari à Moab. En fait, il est préférable qu'Orpa et Ruth se tournent vers Dieu pour se reposer sur lui afin de trouver un nouveau mari. D'ailleurs, si vous cherchez un mari, une femme, je vous conseille de vous tourner vers Dieu, entre parenthèses, plutôt que de se tourner vers des personnes qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Et au verset 10, Orpa et Ruth disent qu'elles veulent suivre leur belle-mère. Naomi veut retourner en Israël parce que c'est son pays d'origine, en fait. Mais on a du mal à savoir si elle veut vraiment se tourner vers Dieu. C'est ça qui est paradoxal. Alors mon but ici n'est pas de charger Naomi, ne pas la charger de péché et d'une condamnation, mais en fait, on voit quand même qu'elle a quand même les fesses entre deux chaises. Et Ruth, malgré cette mauvaise influence spirituelle de sa belle-mère, au verset 11, qui lui sort l'argument fatal, entre guillemets, à propos de son incapacité d'avoir des enfants, et que même si elle en avait, qu'il faudrait attendre longtemps avant que ses belles-filles se marient avec eux. Et Ruth, elle persévère à écouter la voix de Dieu, en la suivant pour se tourner vers Dieu. Car elle sait que c'est dans le tabernacle, en Israël, qu'on peut être rassasié par la présence de Dieu.
qui nous restaurera conformément aux promesses que Dieu a faites à Abraham. C'est en vivant dans sa présence qu'il pourvoit à nos besoins, dans nos difficultés, car Dieu veut se tourner vers nous. Il se tourne vers nous, c'est lui qui nous tend la main en premier. Et malheureusement, une mauvaise nouvelle dans le texte, Orpa reste à Moab. Pourtant décidée de base à suivre sa belle-mère, elle retourne à Moab, plutôt que de s'être laissée conduire par la parole de Dieu comme l'a fait Ruth. Donc finalement, c'est une personne qui doit être chargée dans le texte. C'est plus Moab que Naomi. Et c'est vraiment le point de tristesse de ce texte. Dans les versets 15 et 16, on voit que Naomi propose à Ruth de suivre Orpa. Donc en fait de la prendre pour modèle finalement. Alors qu'Orpa est aussi inconsciente et insensée de faire ce choix. Et on voit que Ruth a bien compris le plan de Naomi. Parce qu'elle lui dit « Ne me pousse pas à te laisser repartir loin de toi. » Et en fait, Ruth, elle ne se laisse pas influencer par la mauvaise décision de sa belle-sœur. Elle reste raisonnée, déterminée, malgré le coup de perdre toute sa vie en laissant derrière elle son appartenance culturelle, sociale, ses codes sociaux, son appartenance familiale. Et en fait, c'est ce qui peut nous coûter le plus cher dans une vie. Et elle ira jusqu'au bout. Lisez bien le verset, car Ruth monte d'échelon en échelon, en disant « Là où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. » On monte encore. « Ton peuple sera mon peuple. » On monte encore. « Ton Dieu sera mon Dieu. » On monte encore. « Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. » Elle est déterminée à délaisser tout ce qu'elle a pour suivre Dieu. Dans notre contexte actuel, ça m'a fait penser aux Marocains. Lorsqu'on voit des musulmans du Maroc se convertir à Christ, ils délaissent leur appartenance religieuse qui leur est attribuée ipso facto à la naissance, de par leur nationalité. Et en fait, en se convertissant à Christ, de manière automatique, ils abandonnent une loi de leur pays en quittant l'islam. Ils abandonnent leur appartenance, parfois malheureusement sociale, culturelle et malheureusement parfois familiale aussi. C'est pas toujours le cas, mais ça arrive quand même assez régulièrement. Dans tous les cas, c'est un choix de vouloir suivre Jésus. Jésus a dit à l'homme riche, en Luc 18, de vendre tout ce qu'il a pour le suivre et de considérer ce qu'il a comme sans importance. J'aimerais vous donner une autre illustration. Il y a deux sortes d'histoires. Il y a les balades aventureuses et les quêtes vers un objectif précis. Dans Hobbit, pour ceux qui ont déjà vu le film, on voit Bilbon qui part chercher un trésor en vue de revenir chez lui pour en profiter. Et ça, c'est une histoire de balade. Et c'est ce qu'a fait Orpa dans le texte. Et dans Le Seigneur des Anneaux, on voit que c'est une quête vers un objectif précis. Parce que Frodon part avec la mission de détruire l'anneau, mais il n'y a pas de retour prévu. Et en fait, le christianisme en réalité est une quête de Dieu, un engagement, comme Ruth s'engage avec Naomi. Et quand on se tourne vers Dieu, on ne fait pas une balade, on ne prévoit pas de retourner de là où on vient. Contrairement à Orpa, Ruth avait conscience que sa décision était vraiment une quête, un objectif spirituel à atteindre. Et en fait, Ruth est en train de dire à Naomi, ici, c'est moi qui décide de ma vie spirituelle. Et je veux te suivre jusqu'à Bethléem, la maison du pain. Ne me détourne pas de cet objectif précis, car je suis déterminé à te suivre. Et au verset 17, Ruth conclut en disant que Dieu me condamne si je me sépare de toi, autrement que par la mort. Elle vit pleinement, en fait, l'amour sacrificiel, plein de bonté. Alors qu'Orpa ne vit pas cet amour sacrificiel. Quel exemple de détermination de Ruth pour nous, lorsque nous péchons lamentablement, en oubliant la réalité de la présence de Dieu, de nous tourner vers lui. Même si on est déjà converti, on a besoin d'être constamment renouvelé, d'être déterminé dans notre foi, à suivre Dieu dans chaque aspect de notre vie. On a besoin de prendre plus conscience de la réalité de la parole de Dieu et de ce qu'elle implique, comment elle s'imbrique dans notre vie quotidienne.
Quand mon chef au travail, par exemple, m'invite à mentir, je dois clairement refuser en disant la vérité. Au verset 18, Ruth est tellement déterminée que Naomi lâche l'affaire. Elle la laisse l'accompagner. Moi, elle ne dit rien. Donc la détermination a vaincu. Par ce choix d'amour de suivre sa belle-mère, Ruth déménage avec Naomi, ce qui les amène vers ce qui illustre quelque chose de meilleur qui puisse arriver, Bethléem. Ça nous amène à l'intermède, la dernière section de ce chapitre, dans les versets 18 à 22. On voit qu'il y a quelque chose de meilleur, le retour à Bethléem. Et j'aimerais qu'on se pose dans ce déménagement à Bethléem, quel est le meilleur voyage spirituel? Celui de Naomi, qui retourne dans son pays d'origine en étant amère de revenir les mains vides, alors qu'en fait elle n'en revient pas les mains vides. Elle a Ruth qui va lui permettre d'avoir beaucoup à manger. Et ça on le voit dans la suite du texte, et même encore plus au chapitre 2, pour vous donner l'eau à la bouche. Elle accuse Dieu de s'être détourné d'elle, alors que c'est elle qui n'a pas voulu compter sur lui en se réfugiant dans ses propres moyens humains. Elle a ordonné à ses belles-filles de retourner dans leur pays, comme on l'a vu tout à l'heure. On a du mal à savoir où en est Naomi spirituellement, de manière précise, comme on l'a vu tout à l'heure. Et elle va à Bethléem, parce qu'en fait elle est originaire de là-bas. Mais elle fait des choses contraires à la volonté de Dieu. Et en tout cas, on voit que Naomi ne voit pas les bontés de Dieu qui sont sous ses yeux. Elle devrait se rappeler l'histoire de son peuple. Et elle est oublieuse. Et combien nous on peut l'être aussi facilement. J'aimerais qu'on se pose la question, si on avait une Naomi devant nous, qu'est-ce qu'on lui dirait? Pour lui parler des bontés de Dieu, du fait qu'il prend soin de nous, au point de nous sauver de nos difficultés pour nous donner de l'abondance. Et on est régulièrement amené à rencontrer des Naomi dans notre vie. Et pas que des personnes qui portent le prénom Naomi, j'entends bien, mais vraiment des personnes qui remettent l'œuvre de Dieu en question. Et dans nos églises, on peut être, je dirais, enfant de chrétien et être loin de la volonté de Dieu aussi, comme Naomi. Et même si on est converti, prenons garde, car on peut être des Naomi en servant avec un zèle amer, comme dit Jacques. Vivre de l'amertume entre les frères et sœurs. Et ça, malheureusement, parfois, ça se manifeste dans l'église, ça se manifeste dans des réunions, en plus petits comités. Vous sentir des fois des tensions dans une petite réunion de prière, dans une étude biblique. Dieu nous demande à vivre un plein amour, d'être constamment tourné vers lui. Et en deuxième voyage spirituel, en deuxième choix, il y a celui de Ruth, de venir à Dieu. Donc chez Ruth, on voit un demi-tour radical, un retour à Dieu. Elle abandonne tout ce qui lui est précieux. Elle est déterminée à aller à Bethléem pour aller vers ce qui est le plus précieux, le pain de vie. Rappelez-vous, maison du pain, le pain de vie. Et Bethléem est un élément important dans la sombre période des juges, donc la maison du pain, dans une période où il y avait la famine, comme on le voit au verset 1. Et dans tout le livre de Ruth, la ville de Bethléem, en fait, est citée 7 fois. Et 7 est le chiffre de la perfection, de la totalité, de la plénitude parfaite. Et Dieu a voulu que cette ville soit citée 7 fois. Car comme on le voit tout au long du livre, Ruth suit pleinement Dieu. Et à Bethléem, c'est là qu'allait naître le roi David. Et c'est intéressant parce que si vous regardez le tout dernier mot du livre de Ruth, au chapitre 4, le dernier mot c'est David. Et en fait, tout pointe vers David, vers sa royauté, car il allait devenir le plus grand roi d'Israël. En fait, on voit que le livre de Ruth est comme un escalier tournant qui pointe vers David, qui est né à Bethléem, qui préfigure Jésus, le Messie qui allait venir, qui allait naître à Bethléem, et qui est lui-même le pain de vie. Et malgré ce merveilleux plan de Dieu qu'on voit dans le livre de Ruth, donc on pourrait creuser encore, mais par manque de temps,
j'éviterai de faire toute une théologie biblique sur Ruth. Donc, malgré ce plan merveilleux de Dieu pour permettre à toute une famille de venir le connaître, Naomi a continué à voir ses difficultés comme une fatalité, alors que Ruth voit ses difficultés comme un commencement, un nouveau départ pour vivre l'abondance de la grâce de Dieu. Jésus est la maison du pain, il est le pain de vie, en Jean 6,35, vers qui Ruth s'est tournée et vers qui on doit se tourner, car Dieu est intervenu en faveur de son peuple. Ceux qui croient en lui, Dieu intervient pour eux, pour nous, en voyant Christ mourir pour nous. Et c'est lui, c'est Christ qui nous accueille en pourvoyant à nos besoins, en début de moisson, comme c'est dit au verset 18. Car au vu de nos difficultés, Dieu prévoit quelque chose de meilleur. J'aimerais conclure. Donc on voit que le livre de Ruth commence par une succession de catastrophes, famine, drames familiaux, drames sociétals. Et même si nos difficultés sont difficiles à encaisser sur le coup, notre mauvaise nature a tendance à les voir en premier comme une fatalité, plutôt que d'abord de se réjouir de son salut que Dieu nous accorde, que Dieu accorde à ceux qui se tournent vers lui. On vit des difficultés, on va se poser la question, mais quand est-ce que va démarrer quelque chose de meilleur? C'est à moi aujourd'hui de me tourner vers Dieu, de compter sur lui, de le prier quand je sens que tout va mal. Il est absolument nécessaire de se tourner vers Dieu pour recevoir la libération du mal. Quand Jésus est mort, le Père, Dieu le Père, s'est détourné de lui. Parce que Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, en citant le psaume 2. Et Dieu ne l'a pas abandonné, en fait, car il a commis un péché. Mais il l'a abandonné parce qu'il a porté tout le mal du monde sur lui. Et le Dieu saint, 3 fois saint, n'a rien à voir avec le mal. Et le Père s'est détourné de Jésus, car Jésus a porté la colère de Dieu le Père à notre place. Il a porté nos douleurs et le mal en général, à la fois nos péchés et le mal qu'on peut vivre. Ce ne sont pas forcément directement liés à notre péché personnel. La croix a été un calvaire encore plus horrible que ce qui est décrit au début du chapitre. Et cette croix a vraiment été le point de départ de la victoire pour recevoir la vie en abondance, car Dieu le Père a ressuscité Jésus 3 jours après. Et il a repris la place qu'il avait au ciel avant qu'il ne vienne sur terre. Donc, grâce à la grâce de Dieu, on peut se tourner vers lui, lui confesser nos péchés qui ont créé des grosses conséquences dans notre vie. Et Dieu a mis autour de nous des frères, des sœurs, où on a besoin de se confesser les uns aux autres et de déposer toutes les choses qui nous pèsent complètement, qui nous accablent, pour se tourner vers Christ, pour se tourner vers lui et vivre l'abondance de la liberté dans la grâce que Dieu nous donne. C'est tellement glorieux, c'est tellement beau la liberté que Dieu veut nous donner. Il veut nous libérer totalement. Il veut nous faire prendre part à la gloire que Jésus avait auprès du Père depuis toute éternité. Il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Que l'Esprit de Dieu nous remplisse aussi et être déterminé à le suivre pleinement comme Ruth. J'ai envie de dire, fuyons l'amertume, cherchons à ressembler à Dieu, à Jésus, qui est doux et humble de cœur, car la douceur n'a rien à voir avec l'amertume. On oppose un aliment très amer et un aliment doux dans la bouche. Ça fait vraiment la différence. Dieu veut nous rétablir pleinement. Nous ne faisons pas comme Naomi qui s'est laissée ronger par l'amertume jusqu'à accuser Dieu, alors que Dieu voulait la libérer du mal, la rendre libre, non encore moins comme Orpa, c'est complètement détourné de Dieu. Ce texte termine par la grâce de Dieu, et c'est comme une musique dissonante avec des fausses notes qui se termine par une belle mélodie.
par une belle harmonie. Peut-être que certains d'entre vous vous sentez bloqués dans votre vie de prière, dans votre sanctification, dans votre marche avec Dieu en général. Demandez à Jésus, car il est le seul qui a le pouvoir de mettre fin à la famine spirituelle et de nous remplir de son esprit pour pouvoir nous tourner vers lui. De voir nos difficultés, nos défis dans notre vie personnelle, au travail, comme un nouveau départ, comme un nouveau point de départ pour la quête du royaume de Dieu. Amen. Je vais prier pour terminer. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous donnes en Christ, pour cette espérance que tu nous donnes, que toi tu vas triompher du mal quand tu vas revenir sur terre, et que le mal n'est pas une fatalité en soi, mais que par ta grâce, par ta puissance, le mal est anéanti, et tu veux nous faire voir vraiment le bout des difficultés, en nous montrant ta lumière, en nous montrant ta grâce, et une joie totale dans ton évangile. Merci Seigneur parce que tu as envoyé ton Fils mourir à la croix pour nous, à notre place. Parce qu'il a porté nos péchés, le fait qu'on soit détourné de toi. Lui s'est détourné de toi, pour que nous, on puisse être tournés vers toi. Merci pour cette œuvre immense de l'Évangile. Et je te prie pour que l'Évangile puisse transformer notre vie chaque jour, qu'on puisse découvrir chaque jour une nouvelle facette de ton Évangile, qui est la plus belle œuvre du monde. Cet Évangile que tu avais prévu avant même la fondation du monde, cette œuvre à la croix. La parole nous dit que tu as prédestiné Jésus à mourir à la croix. Et je te remercie parce que tu n'as rien fait au hasard. Et tu es souverain sur toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche, mes frères et sœurs, et que Dieu vous bénisse abondamment dans sa grâce.